Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Mag Essonne sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale dans le département. Et aujourd'hui, mon invité est Pierre Vallée. Bonjour. Bonjour Corentin. Vous avez 23 ans et vous êtes le plus jeune maire d'Île-de-France, maire des Granges-le-Roi, depuis mars 2021. Alors après la démission de 7 conseillers municipaux qui avaient entraîné l'organisation d'une élection municipale partielle, vous avez été élu maire de la commune. Alors comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à ce poste de maire à 23 ans? Alors comme vous l'avez dit, je suis assez jeune, j'ai 23 ans, 22 ans lors de l'élection municipale. L'année dernière. L'année dernière, donc. J'ai, avec l'équipe de démissionnaires, on peut l'appeler comme ça, eu l'ambition de me présenter maire pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'à partir du moment où l'on propose une démission, on se sent obligé, en tout cas moi c'est mon point de vue, de proposer quelque chose d'autre aux Grangeois, puisqu'une opposition doit être selon moi une opposition constructive et argumentée. C'est pour ça que derrière, nous avons pris avec mon équipe la décision de s'organiser sous forme de liste et de me présenter au poste de maire, chose que je remercie les Grangeoises et les Grangeois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en politique aussi jeune? Pourquoi est-ce que les démissionnaires vous ont choisi vous? C'était un symbole? C'était pour... Un symbole, je ne sais pas, mais plutôt, je dirais, une légitimité. Je suis ancré sur mon village depuis ma naissance. Mes parents y étaient. Ça fait 9 générations qu'on habite le Dourdanais et la commune des Granges-le-Roi. Donc je pense que c'était plus une histoire de continuité et de légitimité, tout en sachant bien évidemment que je vais rester sur cette commune puisque j'ai vocation à reprendre l'exploitation agricole familiale. Alors vous avez fini actuellement vos études. Quel a été votre parcours scolaire? Alors depuis la petite section de maternelle jusqu'à la terminale, j'étais étudiant et lycéen collégien à Dourdan, toujours dans les écoles dourdanaises. Et puis je suis parti ensuite faire mes études à Angers afin d'avoir un diplôme d'ingénieur en agriculture. Et depuis, je travaille en tant qu'ingénieur en agriculture spécialisé en recherche et développement dans le milieu agricole. Voilà. Alors vous êtes le maire d'une commune rurale à 23 ans, à contre-courant total des jeunes qui privilégient la plupart du temps à cet âge-là les grandes villes et des expériences donc, dans les zones urbaines. Que représente pour vous la ruralité? La ruralité, finalement, c'est toute mon histoire et c'est pour le moment toute ma vie. Je vous l'ai dit, je suis fils d'agriculteur. J'ai toujours eu cette passion ancrée en moi d'investissement rural et agricole puisque je veux en faire ma profession. Donc c'est réellement une vocation pour moi. La ville et le périmètre urbain, si j'ose dire, est quelque chose qui m'attire. Mais il est vrai que je me retrouve beaucoup plus facilement dans mon ancrage rural et territorial tel qu'une commune comme les Granges-le-Roi et sa périphérie, c'est-à-dire Dourdan. Alors, fils d'agriculteur, aujourd'hui vous avez fait des études d'ingénieur en agriculture. Votre famille a aussi une exploitation agricole dans le Sud-Essonne? Tout à fait. Sur la commune des Granges-le-Roi, nous cultivons diverses espèces, des céréales, du colza, depuis peu des vignes. Donc nous sommes en diversification pour produire du vin en Île-de-France avec 5 autres agriculteurs. Donc nous avons une exploitation diversifiée située dans le Sud-Essonne. Alors, vous avez donc vocation à reprendre cette exploitation. Vous êtes ingénieur en agriculture. Concrètement, qu'est-ce que ça peut vous apporter comme compétence? Qu'est-ce que vous voulez en faire de ce diplôme? Alors ce diplôme aujourd'hui me permet d'avoir le métier que j'exerce au quotidien, c'est-à-dire ingénieur recherche et développement. Il me permet également d'avoir une vision beaucoup plus globale du monde agricole, une vision, j'oserais dire, systémique et une ouverture d'esprit afin de pouvoir appréhender je pense, les défis que l'agriculture devra relever aujourd'hui, mais surtout demain. Alors justement, comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre exploitation dans le Sud-Essonne? Vous allez la récupérer. Il va falloir s'adapter aux défis climatiques. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Moi, je suis contre les changements radicaux de position. Donc, je veux plutôt m'inscrire pour le moment dans une continuité de ce qui a déjà été engagé et à terme, bien évidemment, le transformer et y mettre ma patte. Cela est bien évidemment mon objectif. Mais pour moi, l'agriculture d'aujourd'hui et l'agriculture de demain doit se conjuguer au pluriel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une agriculture, mais des agricultures, une agriculture avec un S, qui finalement regroupe l'ensemble des agricultures, les agricultures biologiques, conventionnelles, raisonnées, afin de permettre à chacun et chaque agriculteur de pouvoir se retrouver dans le métier qu'il pense être le plus ressemblant à ses convictions et à ce qu'il a envie aussi de donner comme image. Alors le défi de notre génération, ça sera le défi climatique. Comment, selon vous, l'agriculture réussira-t-elle à s'adapter? Qu'est-ce qu'il faudra faire concrètement pour les agriculteurs pour s'adapter à ces changements?
Alors pour moi, il y a trois enjeux majeurs au niveau de l'agriculture et de la transition que l'on peut qualifier aujourd'hui de transition agroécologique, c'est le terme générique qui est employé actuellement. Alors finalement, la transition agroécologique est un terme assez générique qui permet d'occuper une vision et d'utiliser une vision supérieure, une vision systémique, c'est-à-dire une vision beaucoup plus élevée. Et moi, je crois vraiment à l'agriculture sur trois piliers, le pilier écologique, le pilier économique et le pilier social. Donc le pilier écologique, tout d'abord, à ne pas confondre avec l'écologie politique de l'écologie scientifique. Donc l'écologie scientifique, une écologie plus concertée, une écologie concertative, et puis à ne pas opposer avec une écologie dogmatique qui doit, selon moi, être une écologie à presque balayée, puisqu'elle n'apporte pas de solution. Deuxième pilier, le pilier économique, chaque exploitation agricole doit bien évidemment faire vivre son ou ses exploitants, son ou ses salariés, et bien évidemment le côté social, prendre en compte la vie de la société, prendre en compte également la condition de travail de l'agriculteur, ses horaires, et je pense là bien évidemment aux agriculteurs céréaliers, mais surtout aux éleveurs qui, eux, travaillent quotidiennement et ne peuvent pas s'arrêter le week-end pour justement prendre soin de leurs animaux. Aujourd'hui, en termes d'agriculture, donc il y a la PAC pour les aides. L'Union européenne, c'est un outil sur lequel il va falloir s'intéresser pour l'avenir de l'agriculture. Comment est-ce que vous voyez cette nouvelle PAC qui a été votée? Est-ce qu'elle va dans le bon sens selon vous? Pour moi, la PAC, c'est avant tout un outil et, comme son nom l'indique, une politique agricole commune. Donc, c'est donner une orientation à ce que les politiques publiques souhaitent pour l'agriculture européenne et française. Donc aujourd'hui, nous, la PAC qui va arriver dans les prochaines années est une PAC qui, je pense, permet aux agriculteurs de conserver des revenus, mais qui, selon moi, ne va pas forcément assez loin sur certains aspects. Donc je sais qu'aujourd'hui, ils sont encore en négociation à l'échelle européenne. Attendons le retour pour pouvoir discuter de cela point à point. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, et il faut le dire, la PAC était un outil, d'ailleurs, depuis les années 60 et 70, ayant permis un développement massif de l'agriculture et ayant permis notre indépendance alimentaire et notre souveraineté alimentaire, deux points qui sont très importants et qui caractérisent notre agriculture française. Revenons maintenant sur les législatives. Vous étiez le suppléant de la candidate LR Isabelle Perdereau dans la 3e circonscription de l'Essonne. Alors donc vous avez donc fait campagne pour elle. Que retenez-vous de cette campagne, de cette expérience malgré la défaite au premier tour? Alors, j'en retire beaucoup de positifs. Plusieurs points d'ailleurs, parce que j'ai rencontré des personnes charmantes, que ce soit les élus locaux qui nous ont soutenus massivement, les élus locaux de la 3e circonscription, les maires, les adjoints et l'ensemble des autres personnes des conseils municipaux, mais également de la société civile qui nous ont soutenus et qui nous ont aidés à faire campagne. J'ai également apprécié l'ensemble des personnes que nous avons pu rencontrer sur les nombreux marchés que nous avons faits, sur les nombreux foires et événements que nous avons également pu arpenter, si j'ose dire, durant les semaines de campagne. Donc finalement, moi, ce que je peux retirer de ces élections législatives, c'est une connaissance accrue de notre territoire dans lequel je vis aujourd'hui, une connaissance accrue de nos élus, et surtout une analyse peut-être un petit peu différente de ce que je pouvais faire avant, c'est-à-dire que nous avons, et puis à titre personnel, j'ai bien compris que les personnes et les citoyens votaient aujourd'hui non pas à la connaissance du candidat, mais beaucoup plus à l'étiquette qu'il porte et à l'étiquette nationale qu'il porte. Aujourd'hui, on l'a clairement vu sur notre circonscription et à l'échelle française également, un vote massif sur les 3 têtes d'affiche, si j'ose dire, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Alors justement, question d'actualité maintenant, la nouvelle Assemblée nationale vient d'être élue dans votre circonscription, donc la 3e de l'Essonne, c'est Alexis Izard, le candidat de la majorité présidentielle qui a été élu député. Alors la nouvelle Assemblée est très éclatée, quel regard est-ce que vous portez sur celle-ci? Moi je pense qu'il va falloir, pour la majorité présidentielle, il va falloir travailler avec l'ensemble des parties prenantes, qu'ils soient de droite ou de gauche, pour pouvoir demain arriver à gouverner. Je pense et je suis convaincu qu'aujourd'hui la France est gouvernable en l'état actuel des choses. Il faut juste avoir du bon sens et écouter les bonnes propositions. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des groupes qui vont se constituer dans les heures qui viennent vont permettre justement de donner une légitimité à ce pouvoir qui en a peut-être finalement besoin avec les crises qu'ils ont traversées derrière. Avec peut-être un gouvernement d'union nationale, on verra ça dans les prochains jours. On suivra avec attention la situation. Merci beaucoup Pierre Vallée d'avoir été avec nous dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes le plus jeune maire d'Île-de-France et que vous êtes maire
du village donc, des Granges-le-Roi dans l'Essonne. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet, sur notre application et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.